au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Aujourd'hui s'accomplit la Pâque du Seigneur, et Dieu pose en Sion une pierre nouvelle. La pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la tête d'angle du temple non fait de main d'homme. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Aujourd'hui s'accomplit la Pâque du Sauveur. Le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. En sa résurrection, tout l'univers se réjouit. Voici qu'il a fait toutes choses nouvelles. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Psaume 118, strophe 2. pour notre joie tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour illumine. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour illumine. Comment jeune gardait pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés. Les
jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Les cantos de richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pour notre joie, tu es ressuscité, et la nuit, comme le jour illumine. Psaume 146. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Alléluia, louez le Seigneur, il est bon de chanter. Fêtez notre Dieu, douce est la louange. Le Seigneur qui bâtit Jérusalem rassemble les beautés d'Israël. Lui qui guérit les cœurs brisés, lui qui bande leurs blessures. Qui compte le nombre des étoiles, et il appelle chacune par son nom. Il est grand notre Maître et tout-puissant. En lui l'intelligence est sans mesure. Le Seigneur soutient les humbles. Jusqu'à terre, il abaisse les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la harpe. Lui qui drape les cieux de nuit, qui prépare la pluie à la terre, Qui fait germer l'herbe sur les monts, les pelants tous services de l'homme. qui dispense au bétail sa pâture, aux petits du corbeau qui crie. Ni la vigueur du cheval ne lui agrée, ni le charret de l'homme ne lui plaît. Dieu se plaît en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent son amour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Psaume 147. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il renforça les barres de tes portes. Il a chez toi béni tes enfants. Il assure ton sol dans la paix. Et de la moelle de froment te rassasie. Il envoie son verbe sur terre. Rapide pour sa parole. Il dispense la neige comme laine. Et répand le givre comme cendre. Il jette sa glace par monceaux. À sa foi dure qui peut tenir. Il
jugement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Cantique de Zacharie, page 333. Chante et réjouis-toi, feuille de Sion. Voici que je viens demeurer au milieu de toi. Les nations nombreuses s'attacheront au Seigneur en ce jour. Elles seront pour lui un peuple. Je resterai au milieu de toi. Et tu sauras que le Seigneur m'a envoyé. Le Seigneur possédera sa force sur la terre sainte. Il choisira encore Jérusalem. Silence toute chair devant le Seigneur. Car il se réveille et sort de sa sainte demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Romano Guardini, La résurrection. Il est arrivé quelque chose à la mort lorsque le Christ l'a subi. Il est mort plus réellement et durement qu'aucun autre homme. Car la mort est d'autant plus mort que la vie à laquelle elle met un terme est d'ordre élevé. Le Christ est mort autrement que tous les hommes, car sa vie fut d'une vitalité et d'une transparence auxquelles nul homme n'est parvenu. C'est vrai, mais il n'en est pas moins vrai que chaque fois qu'il parle de sa mort, Jésus ajoute qu'il ressuscitera. Tels ces mots lorsqu'il se rendit à Jérusalem pour la dernière fois. Dès lors, Jésus commença d'exposer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et souffrit beaucoup des anciens, des grands prêtres et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. De cette mort qui devait découler du péché, pour ne s'en tenir qu'à cet aspect de conséquence de la mort tout court, il n'y a pas trace dans la conscience que le Christ a de sa propre vie. Sa mort à lui était la démarche par laquelle sa vie passa du temps à l'éternité. Et non son âme seule, mais son être humain tout entier. Car après qu'il fut mort, il se releva pour une vie nouvelle.
Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, alléluia. Ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule : que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : Frères, que devons-nous faire ? Pierre leur répondit : Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant : Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Gloire et louange à toi, alléluia. Gloire et louange à toi, alléluia. Qu'est-ce que Pâques change pour nous ? Pierre l'annonce le jour de la Pentecôte dans la force de l'Esprit Saint en disant : Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. L'affirmation peut dérouter. Jésus n'était-il pas Seigneur dès sa conception par laquelle l'incarnation du Verbe faisait de lui un vrai homme et un vrai Dieu en même temps ? Et n'était-il pas Christ tout spécialement depuis son baptême dans le Jourdain, alors que l'Esprit Saint était descendu sur lui, faisant de lui, loin du Seigneur, le Christ, le Messie ? Mais ce n'est pas là la seule occurrence d'une telle affirmation dans l'Écriture. En effet, au début de l'Épître aux Romains, Paul écrit que Jésus est établi Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection des morts. Là aussi, la résurrection change quelque chose en Jésus. Ce n'est pas que Jésus deviendrait Fils de Dieu, il l'est depuis sa conception. C'est que Jésus devient Fils de Dieu avec puissance, c'est-à-dire investi de la puissance qui convenait à sa dignité, rayonnant de tout son éclat par opposition à son état d'humiliation dans une chair mortelle. Alors que veut dire « Dieu a fait Jésus Seigneur et Christ » ? Cela veut dire que Jésus a accompli en sa personne ce que les prophètes avaient annoncé de la souffrance et de l'exaltation du Messie attendu. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et il le sera à jamais, nous dit l'Épître aux Hébreux. Mais cela ne veut pas dire que le mystère pascal, la passion et la résurrection ne changent rien dans l'humanité de Jésus. Après la descente au plus bas, elle est maintenant exaltée dans les cieux. Oui, cela nous y croyons. Mais dira-t-on, qu'est-ce que cela change pour nous ? Cela correspond à la question des Juifs à Pierre, « Frères, que devons-nous faire ?» Eh bien, c'est le baptême qui nous unit au mystère pascal. C'est lui qui nous fait mourir avec le Christ pour être ressuscité avec lui. Mourir avec le Christ, c'est mourir au péché. Voilà pourquoi Pierre dit à ses auditeurs, « Convertissez-vous, détournez-vous de cette génération tortueuse. » Par sa passion et sa résurrection, Jésus a ouvert une voie que personne n'avait prise avant lui. C'est lui-même, le Fils de Dieu,
qui est descendu au plus bas pour remonter au Père. Il nous mérite ainsi le pardon de nos péchés pour que nous puissions prendre un nouveau départ. Il nous mérite aussi la vie dans l'Esprit. Vous recevrez alors le don de l'Esprit Saint, dit Pierre, qui nous donne de vivre selon sa volonté. Et la perspective n'est autre que celle d'une vie unie à Dieu dans le Christ, qui est, lui, parfaitement uni à Dieu. Ces Pâques que nous fêtons aujourd'hui et toute cette semaine, nous n'en finirons jamais d'entrer dans la contemplation du mystère de notre salut. Comme les auditeurs de Pierre, accueillons la parole de Dieu et mettons-nous à la suite du Christ. Seigneur ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Seigneur ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Seigneur ressuscité, nous te présentons en ce jour tous les chrétiens de par le monde, persécutés en raison de leur foi en toi, Seigneur des morts et des vivants. Seigneur ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Seigneur ressuscité, nous te louons pour les néophytes nés en la nuit de Pâques à la vie nouvelle, et te prions de les garder sous ta protection. Seigneur ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Seigneur ressuscité, nous te présentons tous les défunts, et particulièrement ceux qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Seigneur ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix.
tu as fait de ton Fils Jésus le Christ et le Seigneur par sa résurrection, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui nous a fait passer de la mort à la vie, en nous offrant les sacrements de Pâques, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce. Que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.